Bonjour à tous et à toutes. On va faire une petite vidéo en fait pour savoir si vous allez rencontrer votre âme sœur durant vos vacances. On va regarder un peu si vous avez une chance de le rencontrer en vacances ou plutôt du côté de chez vous. Donc, je n'ai pas préparé les tirages. On va les faire ensemble. Vous allez avoir le choix entre le Dreaming Way, vous le connaissez, je prends toujours les mêmes. Je m'étais demandé en fait si oui ou non j'allais prendre celui-là ou pas, et les petits et les pratiques. Donc j'ai décidé de le prendre encore. Le Rana que j'aime beaucoup, qui est plus petit, me semble-t-il. Oui, il est plus petit, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et le Fairy Tail qui est de la même grandeur que le Rana. Donc vous avez le choix entre ces trois cartes. Le Dreaming Way, le Rana George le Normand ou le Fairy Tail. Voilà. Donc nous allons regarder si vous allez rencontrer votre âme sœur durant vos vacances. On va commencer, si vous voulez bien, avec le Rana. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc hop et hop. Donc vous êtes habitués, c'est toujours très court. J'aime ces petites vidéos assez courtes, on va directement à la réponse. Donc les célibataires qui regardent la chaîne vont-ils rencontrer leur âme sœur pendant leurs vacances? Vont-ils rencontrer leur âme sœur pendant leurs vacances? Les célibataires qui regardent. On a les discussions. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges. Vont-ils rencontrer leur âme sœur pendant leurs vacances? Donc on nous parle déjà d'échanges. Vont-ils rencontrer leur âme sœur pendant leurs vacances? Hop. Vont-ils rencontrer les célibataires qui regardent la chaîne? Vont-ils rencontrer leur âme sœur pendant les vacances? Je vous l'ai dit après. Vont-ils rencontrer pendant les vacances? Hop, c'était le cavalier. Donc nous avons la tour, la lune, le soleil, nous avons la clé, nous avons le chien, nous avons l'arbre, nous avons la maison, nous avons le livre et nous avons le cavalier. Ça nous dit que vous vous sentez isolé, vous n'êtes pas particulièrement bien sur le plan psychique, vous êtes véritablement déprimé. Cette solitude vous déprime. Donc cet isolement, cette solitude, ce n'est pas vous qui la voulez, c'est véritablement quelque chose qui vous est imposé. En plein milieu, nous avons le chien. Le chien, c'est tout simplement quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous est proche. Ou alors, quelqu'un qui va rester fidèle, qui vous sera fidèle. Il peut s'agir également d'un ami. Un ami qui va venir pour rompre cette solitude et pour justement casser cette déprime. Quelqu'un qui va tout d'abord vous donner des nouvelles. Pour moi, il va venir dans la maison. Donc, il y a la clé de la réussite juste à côté de cet ami ou alors de votre futur compagnon.
c'est soit un ami, soit votre futur compagnon. En tout cas, il vous sera très fidèle, très proche. De toute façon, ça n'aura pas lieu en vacances. C'est quelqu'un qui, ça sera chez vous. Vous allez avoir cette rencontre chez vous. Où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous habitez. On voit que ça ne sera pas un ami, excusez-moi. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais de toute façon, ça se passera chez vous. Donc, ça sera un ami par la suite, mais c'est véritablement quelqu'un que vous ne connaissez pas. Par contre, c'est un ami qui va vous redonner le sourire. On voit avec le soleil que vous allez redevenir rayonnant, rayonnante. On voit qu'il y a de la chaleur, vous allez être chaleureux. Avec l'arbre, on voit que la vitalité redémarre. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez rencontrer de toute façon du côté où vous habitez. Si vous habitez 6 mois de l'année à un endroit ou à un autre, un endroit et un autre, ça sera quand vous regardez le jeu. Ça sera véritablement où vous êtes là quand vous regardez ce jeu. En tout cas, ce sera quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et il y a la fidélité, c'est quelqu'un qui va être proche. Ce sera d'abord votre ami et ensuite, c'est bien sûr votre âme sœur. Avec la clé de la réussite, il n'y a aucun souci sur cela. Le soleil, la clé de la réussite, c'est quelqu'un après qui est dans la maison. Donc, de toute façon, il y a ce côté. Il est certain que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer où vous êtes actuellement, si vous n'êtes pas, si vous passez 6 mois de l'année quelque part et 6 mois de l'année de l'autre, mais ce n'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer pendant vos vacances. Une petite lame de Chloé, le miroir de l'amour. Et bien là, il y en a plein qui sautent, il y en a un peu de trop. Mes chiens aboient. Ça vous manquait, j'en suis sûre. Moi aussi, ça me manquait. En fait, ils se mettent à aboyer quand la chaleur baisse. Parce que quand il fait très chaud, vous ne les entendez pas. Ils sont moitié morts. Et ils se réveillent, bien entendu, lorsque la chaleur baisse. Donc, une petite lame du miroir de l'amour, et ce sera celle-ci. Attention, vous n'évaluez pas correctement la réalité. L'image que vous renvoie le miroir aujourd'hui n'est qu'une illusion. Vous attachez peut-être trop d'importance à votre physique. Ne vous laissez pas non plus envoûter par la beauté de l'être aimé. Veillez à ne pas vous préoccuper uniquement de vous et à ne pas vous rendre esclave de votre propre image, car l'amour ne pourra pas s'épanouir. Donc, c'est une mise en garde. En gros, ne soyez pas narcisse et ne vous regardez pas seulement vous. Regardez bien autour de vous. Si vous ne regardez pas autour de vous, vous ne réussirez pas à le trouver. Donc, n'oubliez pas, on regarde autour de soi, on ne se préoccupe pas que de sa personne, on regarde un peu tout le monde. Et ça ne sera peut-être pas forcément quelqu'un qui va vous attirer au premier regard physiquement, mais c'est quelqu'un avec qui vous serez heureuse, que vous aimerez, et ce sera réciproque. Donc, ne vous focalisez pas sur le physique, les amis. On va regarder maintenant le deuxième tirage. Et vous vous rappelez, on a eu la lame de la discussion. Donc c'est quelqu'un avec qui vous discuterez énormément, où il y aura énormément de discussions, beaucoup de dialogues. On va prendre le Dreaming Way. Donc, est-ce que les personnes, les célibataires qui choisissent ce tas vont rencontrer l'amour pendant les vacances?
est-ce que les personnes qui choisissent ce tas vont rencontrer l'amour, leur âme sœur, pendant les vacances? Est-ce que les personnes qui choisissent ce tas... Le travail. Et le travail, la méfiance, prendre garde, être méfiant, devoir conserver le cœur, l'amour, donc devoir être méfiant en amour, où on va trouver l'amour sur son lieu professionnel, pour certains. Donc, est-ce qu'ils vont trouver l'amour pendant les vacances? Est-ce qu'ils vont trouver l'amour pendant les vacances? Et là, on a votre patron, une relation qui va être loyale, qui va être sincère, quelqu'un qui sera là pour vous appuyer, pour vous soutenir. Ça peut être également un homme de loi, ça peut être également un médecin, pourquoi pas. Chirurgien. Peu de déprime, on a vécu pas mal d'épreuves, pas mal de coups du sort, on a rencontré pas mal de difficultés. Alors, est-ce qu'on va rencontrer l'amour sur son lieu de vacances? Un renouveau donc avec quelqu'un qui va vous être fidèle et amoureux. C'est peut également que ce soit quelqu'un qui soit un peu immature, un peu naïf, peut-être plus jeune que vous. Quelqu'un qui sera d'abord votre ami. Bon, là, il y en a beaucoup quand même. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais là, ça en fait de trop. Allez, hop, on va poser. Connaître l'amour pendant ses vacances. Rencontrer l'âme sœur. Hop. Donc, je rebats parce que moi, je connais les cartes là. Cartes du fond, donc je ne veux pas les connaître pour pas que ça influence mon piochage, si je peux dire. Allez, alors, est-ce que vous allez connaître l'amour sur votre lieu de vacances? Est-ce que vous allez connaître l'amour sur votre lieu de vacances? L'âme sœur, est-ce que vous allez le rencontrer sur votre lieu de vacances? Est-ce que vous allez le rencontrer sur votre lieu de vacances? Est-ce que vous allez le rencontrer sur votre lieu de vacances? Alors, donc nous avons les étoiles, le cavalier, le bateau, le cœur, le lys, le livre, la lettre, l'anneau et les chemins. La personne qui arrive dans votre cœur, donc, est tout simplement quelqu'un de droit, quelqu'un de loyal, quelqu'un avec qui vous voudrez construire un foyer, quelqu'un qui lui aussi voudra construire quelque chose avec vous.
C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. En tout cas, il va y avoir réellement la sérénité par rapport à l'amour. Vous allez avoir une harmonie totale en amour. C'est quelqu'un qui va continuer à vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un que vous pouvez tout à fait rencontrer lors de vos vacances avec le bateau. Donc si vous allez passer des vacances auprès de la mer ou alors en croisière, faire une croisière ou auprès de l'eau, près d'un lac, auprès d'une rivière, auprès de la mer, vous avez toutes les chances de rencontrer cette personne que vous ne connaissez pas encore, qui pour l'instant vous ignorez, comme vous ignorez tout à fait le fait que vous allez fonder un foyer avec cette personne. C'est quelqu'un qui va continuer de vous donner des nouvelles régulièrement après vous avoir vu. Vous allez hésiter très longtemps par rapport au fait que pour vous n'allez pas le connaître assez et vous vous posez des questions par rapport à cette fondation entre guillemets de couple, de foyer. Vous allez vous demander si réellement il est aussi droit et aussi sincère qu'il le dit. Il s'avère que de toute façon ce sera une personne qui va être très très droite. C'est quelqu'un qui est réellement sincère et donc vous avez toutes les chances pour rencontrer cette personne lors de vos vacances. Et vous ne le savez pas encore, mais il y aura bien une union. Quand je vous dis une union, l'anneau, c'est pas forcément l'officialisation du couple, mais vous allez former un couple. De toute façon, ça ne sera pas qu'un amour de vacances. Pour beaucoup d'entre vous, ça va durer, bien au contraire. Je vous l'ai dit, on a réellement des sentiments sincères, des sentiments sains, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité dans cet amour, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et même si vous ne le connaissez pas, il va y avoir réellement énormément, ça va être passionnel, ça va être fusionnel, de l'harmonie, de l'équilibre, du bonheur. Donc surtout ne vous dites pas bon bah voilà, c'est pas, je l'ai rencontré pendant les vacances, c'est un amour de vacances, c'est un amour de voyage. Non. Donc il peut être soit d'origine étrangère, soit autrement, vous allez rencontrer cette personne au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'un lac, autour d'une rivière. C'est quelqu'un qui est connecté avec l'eau. Voilà, amis célibataires. On va maintenant prendre, j'essaye là depuis tout à l'heure de battre ces grandes cartes, mais j'ai beaucoup de mal, vous le savez. Ben voilà, j'aime bien quand elle tombe toute seule. Non, c'est celle de tout à l'heure, je la reprends pas. Elle est tombée déjà tout à l'heure pour le premier tas, j'en veux pas tout de suite. On va pas reprendre la même tous les tirages. C'est horrible celle-là. L'aveuglement. L'attraction est mutuelle, vous vibrez de sensations intenses. La passion domine votre raison et vous passez par des hauts et des bas. Prenez garde que cette émotion forte ne vous mène pas à l'excès et à la démesure. Mais peut-être êtes-vous la maîtresse du jeu de la séduction. Si vous avez quelqu'un de la peau, ne vous laissez pas aveugler et ne lui laissez pas trop de pouvoir. Donc, surtout, on ne se laisse pas aveugler. On se pose les bonnes questions si vous rencontrez quelqu'un. Mais là, dans le jeu, ça sera véritablement... De toute façon, quand vous parlerez, quand vous le côtoierez, vous comprendrez que c'est votre âme sœur. Pour les autres personnes qui peuvent se présenter à vous, ne vous laissez pas aveugler, comme vous le dit la carte, comme vous le conseille cette carte. Voilà les amis. On range ce tas-ci et on va prendre notre dernier tas avec le Fairy Tail le Normand. Hop, ici.
Est-ce que les célibataires qui ont choisi ce tas vont rencontrer leur âme sœur pendant leurs vacances? Est-ce que les célibataires qui ont choisi ce tas vont rencontrer leur âme sœur pendant les vacances? Est-ce que les célibataires qui ont choisi ce tas vont rencontrer leur âme sœur pendant les vacances? J'aimerais bien qu'il y ait une carte ou deux qui tombe. Ce serait bien gentil. Alors, est-ce qu'ils vont rencontrer leur âme sœur pendant les vacances? Il ne veut rien nous dévoiler, hein? La sérénité, le bonheur. Est-ce que les célibataires qui ont choisi ce tas vont rencontrer leur âme sœur pendant les vacances? Elle ne va pas se plier, hein? Là, on voit le cavalier, donc quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et vous, apparemment, c'était les chemins. Vous doutez. Vous ne savez plus. Voilà, vous êtes stressé. Et vous êtes triste. Hein. C'est tout. Hein. Voilà, le cercueil, c'est la tristesse aussi. Voilà, vous doutez. Cavalier, vous savez pas quoi décider par rapport à une personne, avec le bonheur par rapport à un voyage. Bon, là, ça en fait beaucoup qui sont sortis. Donc, est-ce que vous allez rencontrer toujours le milieu professionnel, hein? Il y a quand même, pour certains, comme pour le jeu 2, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un sur votre lieu professionnel ou dans votre milieu professionnel. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pendant vos vacances? Si vous avez des petites questions comme ça, n'hésitez pas à me les marquer, à me les envoyer autrement en MP. Le bateau, une décision, vous devez décider si vous partez en vacances et il y a la sérénité dessus. Vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous partez ou pas? Certains auront décidé de ne pas prendre de vacances avec la faux. Alors, hop, on y va. On a le cavalier avec le trèfle, donc il y a bien pour un grand nombre d'entre vous quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est la chance qui vous le met. Je rebats. Pourquoi? Parce que je connais la dernière carte et je ne veux pas me laisser influencer. Alors, est-ce que les célibataires qui ont choisi ce tas-là vont rencontrer leur âme sœur pendant les vacances? Le soleil. Est-ce qu'ils vont rencontrer pendant les vacances? Est-ce que vous allez le rencontrer pendant les vacances? Est-ce que vous allez le rencontrer pendant les vacances? Est-ce que vous allez le rencontrer pendant les vacances? Alors, on a le soleil, la maison, le cavalier, les souris, l'encre, l'enfant, l'arbre, le changement, la cigogne, excusez-moi, la lettre. On voit que vous êtes stressé, vous êtes nerveux. Les souris, c'est la nervosité. Avec là, c'est l'arbre qui est la santé en dessous. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. Cette nervosité qui est ancrée. Vous demandez un changement, vous avez besoin de ce changement. Ce changement devient nécessaire et ça vous stresse, ça vous rend nerveux de rester célibataire. On voit aussi que il y a un changement qui se profile. Ce changement est assuré.
Il y a véritablement quelqu'un de nouveau, un cavalier, quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un avec l'enfant qui peut avoir déjà des enfants, ou alors vous pouvez aussi bien avoir déjà un enfant. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi un peu stressé. Vous ne savez pas comment votre enfant va réagir face à un nouvel amour. Mais on voit donc, comme je vous disais, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, soit qui a des enfants, soit vous avez vous-même des enfants. Ça peut être aussi quelqu'un d'un peu immature. Peut-être tout simplement que c'est une personne qui est plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui peut être un peu naïf en amour. C'est quelqu'un, on ne sait pas si vous le connaissez ou pas. Il n'y a pas le livre. Il n'y a pas beaucoup de renseignements. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un réellement qui va vous faire du bien sur le plan psychologique. On voit que c'est quelqu'un, c'est une relation qui va être durable. On voit que c'est quelqu'un qui va vous envoyer des emails ou qui va vous téléphoner. Et c'est assuré, c'est quelqu'un qui va vous rendre visite. Mais après, il va y avoir une continuité avec des coups de téléphone, avec des messages. Le changement est véritablement par rapport à toutes les nouvelles. Les nouvelles vont être très très récurrentes. Il va donner très souvent des nouvelles, il va venir vous voir. Pour l'instant, je ne le vois pas installé au début chez vous. C'est quelqu'un qui vous redonne le sourire, c'est quelqu'un qui vous redonne, qui vous fait rayonner, tout simplement. Il n'y a pas le cœur, donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes heureuse. Je ne peux pas vous affirmer que vous allez tenir à lui énormément. Vous tenez à lui, ça c'est certain. Je ne peux pas vous dire par contre que ce soit quelqu'un que vous aimez profondément. C'est quelqu'un qui vous rend heureuse. C'est quelqu'un qui vous fait nager dans le bonheur, mais après, il n'y a pas de carte d'amour. Tout ce que je vois, c'est qu'avec lui, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous avez retrouvé votre joie de vivre. C'est quelqu'un qui viendra fréquemment vous rendre visite et plus tard, qui viendra s'installer dans la maison. Mais bien plus tard. Pour l'instant, c'est quelqu'un, tout se passe par des nouvelles. Il vous donne souvent des nouvelles, il va vous téléphoner, vous envoyer des emails, des petits SMS. Voilà. Et il va venir vous rendre des petites visites. Il va peut-être rester couché chez vous une fois de temps en temps. Mais s'il doit s'installer, ce sera à la longue. Pour l'instant, il n'y a pas d'installation formelle. Ce sera bien plus tard où là, il y aura un changement et où il sera dans la maison assurément. Peut-être que vous attendez de voir par rapport à cet enfant. Mais si vous avez des enfants, autrement, ça peut être également une page qui va se tourner et donc avec un renouveau et lui qui viendra s'installer plus tard dans la maison. Et de toute façon, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de vivre. Tout redevient positif de toute façon dans la maison. Donc, on n'a que du positif, mais pour moi, de toute façon, vous ne le rencontrez pas pendant les vacances. C'est quelqu'un avec la maison qui est dans votre région. Peut-être même qu'avec la lettre, il est tout à fait possible que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré sur Internet. C'est tout à fait possible, les amis. Tout comme il est possible que par la suite, vous ayez un enfant avec cette personne pour les gens qui peuvent encore en avoir. Voilà les amis, on va regarder une petite... Après vous allez me dire, on a le soleil. Le soleil bien sûr, c'est l'amour, c'est la joie. Après j'aime bien voir le cœur. Ça me fait drôle de ne pas avoir le cœur. Mais de toute façon, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de... Voilà. Il y a énormément de joie avec cette personne. Je reste persuadée que c'est quelqu'un que vous rencontrez par Internet, quelqu'un qui n'est pas loin de votre région.
Alors, je préfère les mettre comme ça parce que c'est une horreur. L'espoir. Si vous traversez une période difficile de peine et de doute, là on est vraiment là, hein, de peine, de doute, hein, ou d'hésitation, cette lame vous apporte son aide et sa forme lumineuse par la fraîcheur, le renouveau et l'espoir. Accueillez les changements sans crainte, les changements sans crainte. Jetez les soucis loin de vous. Soyez certain que cette transition pénible appartiendra bientôt au passé. La loi est immuable. Après le chaos, l'ordre se rétablit toujours. Très jolie carte quand même. Ben voilà. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur de rencontrer votre âme sœur, toutes et tous. Enfin, que vous soyez heureux, tout simplement. Je vous embrasse très très fort, tous. Je vous remercie d'être toujours présents pour mes vidéos. Je vous remercie parce que j'ai beaucoup de soutien. J'ai comme une énorme famille. Et c'est génial. Tout simplement, c'est génial. Je vous adore. Je vous fais des gros bisous à tous et à tous. Prenez soin de vous. Buvez beaucoup. Et puis à très bientôt. Bisous, bisous.